Ça, oui. Ah bah oui, tu devrais acheter l'option. Oui, mais écoute, après les commentateurs seront là, donc je ne saurais plus toucher au codec. Mais voilà, de toute façon, c'est de 20%. Ouais, c'est trop? Oui. 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 Ah. Moins 18. Allez, moins 18. Bon, bonne soupe. Je rappelle que le débois du Grand Prix de Wallonie-Dame, 4e édition du nom entre Dijon et la citadelle de Namur. Avec tout d'abord une coureuse polonaise de 24 ans. Déjà. Affirmatif, je suis pour le moment le seul à avoir mon casque, mais les autres bientôt arrivent. Ah ok, d'accord. Voilà, voilà, je suis bien là et donc les autres arrivent bientôt. Ça va Damien? Sérieux? Ouais, bah écoute, ouais.
Oui, je l'ai rapproché un petit peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais. On va faire le même petit test avec les autres alors. Hein. Salut, tu vas bien? En forme? Et quoi, il lance ça tout seul? Ouais. J'ai entendu vélo Ridley. Rick est un peu dedans alors. Rick a fait des prix pour les vélos. Oui, tout à fait. C'est maintenant qu'il est devenu manager. Je reçois ça. C'est ton ordi ça? Ouais. Mais si tu veux te mettre sur le Ben, côté. je vais essayer maintenant de monter le son. Et je l'ai, ouais. Tout à fait, je l'ai. Ah donc c'est comme ça qu'il a fait. Il Ouais. a pris attractif sur Ridley. Et... Ouais. Écoute, si ça peut aider. Ok, d'accord. C'est ça. À faire un mix dans la situation actuelle où beaucoup se demandent ce qu'ils vont faire. Parce que là, on est Je le laisserai un petit peu allumé comme ça. bien pour les espoirs. Ah si, il est super. Après, Ouais. Est-ce que tu sais si, si on nous montre des images du départ, etc. en début d'antenne? Ou est-ce qu'on prend directement le live? Ok. On commence par cette fiche. Ouais, Alexis, tu m'entends t'as pas T'as là. J'avais imprimé moi à la maison. avec des images ou pas? J'ai fait les drapeaux. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Alors ça sert à On a du wifi ici? rien. Ouais, Ah, cool. Pour une fois. ok. Ça va. On va faire un petit test son, les gars. Ah merde. Bout de fil là. Ça va aller. Ah, rapproche-toi. Par contre, moi, je t'entends. S'il y a peut-être moyen de t'entendre un petit peu plus, Alexis. Je sais pas si. Ouais, ouais, ouais. À mon avis, ce serait important de le faire parce que on n'a pas de contrôle en fait entre les deux, tu vois. Entre le son de la course et le tien, j'ai pas de contrôle en fait. Ça va, c'est gentil, merci. Ok, ça va, mais ça vraiment tu me le signales assez bien hein, quand vous le balancez et également le nom du coureur que vous balancez. Parce qu'on voit pas l'image de l'interview. Ah ok. On va l'entendre mais pas le voir. Ouais. Bah, je t'envoie un petit message hein, si tu veux. Garde vraiment ton WhatsApp à disposition. Et toi, si tu comptes envoyer une interview, mais que tu sais pas si c'est propice ou pas, tu peux me poser la question, pas de problème. Et on n'a pas d'infographie sur le feed comme ça, nous. Alexis. Et vous avez pas le nombre de kilomètres restants, etc. Ok. D'accord. Ni les écarts et rien. C'est parti. C'est parti. Ok. Bah écoute, Pas d'infographie, pas de... D'accord. c'est cool. Elles sont 4 devant Heureusement, on a Pro Cycling Stat. et elles se rapprochent de l'arrivée. On a Pro Cycling Stat pour le moment. Putain, par contre l'écran, du coup je vais mettre mon PC là, sinon je vois rien. Ah voilà. Effectivement. Comme ça, c'est pas.
Ouais. Ok. Ça va, Ah, ça c'est va. le. Ok, c'est aussi bus VIP ça. Ouais, mais non, je vous en ai bloqué, tu vois. Ouais, ça va. Très bien. Ça marche. Bonjour. Ouais, ça va. Ok, top. Il faudrait comme s'accorder. Hein. 82,4, 45,9. Ouais, là, il y a une erreur. Hein. Là, ils ont mis l'infographie des messieurs, là. Je pense. Eh oui. Ah, le Wi-Fi. Ouais, non, même pas. Les messieurs, c'est encore 163 Ouais. bornes. Donc, je sais pas d'où ils prennent Et je pense qu'on a Radio Tour des messieurs plutôt que cette course-là. Ah ouais, c'est ça. Je trouvais ça bizarre parce qu'ils disaient des problèmes roue arrière et tout et on ne filme pas. Alors Ah là, non, tu sais, c'est- Gordon, mais un peu. C'est toi là qui monte le son? Non. Baisse un peu? Ouais, moins fort. Moins fort. Là, t'as coupé. Ouais. C'est pas toi. C'est pas moi. Ok. c'était la VI. C'est le signal. Vous vous entendez assez bien vous, quand vous Monte un parlez peu si tu veux. Ouais, moi je veux bien aussi remonter. Oh, Comme c'était, là, on était j'ai- bien. Comme ça? Vas-y. Oui. Ouais. Vas-y, Ouais, Phil. là c'est bien. Ouais, Ouais, super. pour moi c'est bien. Parfait. Ouais. Nickel. Parfait. Salut Alex. Ok. Et surtout, bonne chance. Bah ouais, que ça se passe bien. Ok. Donc, rouge, je touche pas. Ok. C'est juste qu'on n'avait pas un retour assez fort de notre voix, on s'entendait pas. Ta-da-da-da. Allez. Et j'ai un retour là. Ok. Attention par contre. Attention par contre. « 46 secondes par contre ça paraît correct. M- Mesdames et messieurs, ravi de vous accueillir sur RTL Sport en Wallonie pour le traditionnel Grand Prix de Wallonie. Une journée importante dans notre calendrier avec cette arrivée emblématique évidemment au sommet de la belle merveilleuse, la citadelle de Namur comme juge de paix. Nous sommes ensemble pour vivre cet après-midi à vos côtés et où nous avons rendez-vous dans un premier temps avec l'épreuve dames et puis dans la foulée sur le coup de 15h l'épreuve messieurs qui succéderont à Carlen Swinkels chez les dames et à Roger Adria chez les messieurs. Grande question à laquelle nous découvrirons la réponse en votre compagnie et en la compagnie de Frédéric Amorizon. Bonjour Fred. Salut Gordon, bonjour à tous. Nous sommes bien accompagnés Frédéric puisque nous sommes avec un ancien vainqueur de ce Grand Prix de Wallonie à 2 reprises en 2006 et 2011. Bonjour Philippe Gilbert. Bonjour Gordon, bonjour Fred, bonjour tout le monde. Bon, grande journée pour le cyclisme en Wallonie évidemment, après un Tour de Wallonie que nous avions suivi en votre compagnie également. Beau succès d'ailleurs du côté du Tour de Wallonie. Nous voilà de retour ici au sein de cette superbe ville à Namur, ville de vélo évidemment. Une journée importante avec une course qui a réussi à s'inscrire dans ce calendrier, Philippe. Oui, avec un beau parcours, beaucoup de vent aujourd'hui au niveau de la météo, on le verra encore plus tard dans les différentes campagnes qui vont être traversées. Le vent va jouer un rôle important et au niveau de la météo en général, c'est assez clément, agréable pour faire du vélo. Oui, tout à fait. Quels sont les souvenirs que vous retenez, Philippe, par rapport à vos victoires? On le sait, 2006 notamment, c'était l'une des grandes premières victoires chez les professionnels. On imagine que c'est toujours un moment qui reste ancré dans votre mémoire. Oui, j'avais fait deuxième en 2004. C'est vrai que c'était une énorme déception pour moi de perdre une si belle course et ça m'a motivé à travailler encore plus dur pour essayer de gagner plus tard. Donc 2 ans après, j'avais pu m'imposer.
Et ça reste évidemment un très beau souvenir et la deuxième victoire également. Bon, 4 filles, hein, Frédéric, qui sont pour le moment en tête de course. 46 km, ne pas trop se fier à l'infographie. Petite erreur à l'heure actuelle. Par contre, au niveau du timing, Frédéric, aucun problème. 43 secondes d'avance pour ce quatuor ici avec Malou Eisen de la formation Volker Wessel. On a également la présence de Jona Van Damme, de Dina Bowles ainsi que de Nathalie Bex, que l'on a bien connue évidemment sur de nombreuses épreuves nationales cette année. Un quatuor avec 43 secondes, c'est peu à 50 km de l'arrivée, mais c'est logique aussi. Oui, c'est une formation un petit peu plus discrète, avec moins de favorites qui veulent se mettre en évidence dans une zone ici un peu plus tranquille. Au niveau du parcours, eh bien, on est dans cette zone où finalement on va quitter le parcours que les messieurs vont emprunter tout à l'heure. On ne va pas aller en direction de la côte d'Hermeton et donc on ira chercher directement la côte de la Tienne-aux-Pierres. Et puis ici on peut voir sur l'avant de ce peloton des formations plus importantes et notamment l'équipe Lidl Trek qui aujourd'hui a quand même aligné de très bonnes coureuses et qui va essayer de faire finalement le tempo pendant de nombreux kilomètres. Et ces deux dernières difficultés vont faire la différence, à ne pas en douter. Philippe a parlé également du vent qui est relativement présent avec des rafales tout au long de la journée sur ces parties ouvertes. Donc il faut rester en vigilance tout au long de cette finale. On aura l'occasion évidemment tout à l'heure chez les messieurs de découvrir cette très belle start list. C'est le cas également chez les dames avec des équipes World Tour qui sont évidemment présentes avec ici à Namur une arrivée que l'on a aimé suivre l'année dernière également avec la victoire de Karlen Swankels qui est évidemment présente à nouveau pour défendre son titre dans une équipe UAE Team ADQ puisque nous retrouvons notamment dans cette formation Sofia Bertizzolo, Sylvia Persico, mais vous parliez il y a quelques instants de la formation Lidl Trek avec cette dame ici qui roule en première position, évidemment l'ancienne championne du monde, c'était en 2021, Elisa Balsamo, qui sort d'un très bon CIMAC Ladies Tour où elle a terminé à la deuxième position du classement général. Elle fait forcément office de favorite parmi d'autres, bien sûr Philippe. Oui, on va dire que c'est assez ouvert parce que ça roule très groupé. Pour le moment, il n'y a pas trop d'élimination. Donc on a l'impression que toutes les filles attendent les ascensions finales avant de se découvrir. Et pour le moment, ça fait le jeu d'un peu tout le monde qui reste bien caché, bien au contact. Oui, tout à fait. Effectivement, la formation Liv Alula qui vient se représenter ici. L'équipe Lidl Trek donc, qui roule avec un certain Teutenberg qui est au volant et une Teutenberg d'ailleurs qui est présente également dans le peloton. La sœur de Tim Thorne Teutenberg qui roule quant à elle du côté de la formation Lotto. Une sacrée équipe tout de même pour cette formation Lidl Trek. On n'a pas hésité à mettre les gros moyens, Frédéric, puisque aux côtés de Elisa Balsamo, c'est du très costaud. Oui, avec Northgard, avec Fischer Black sur une épreuve aujourd'hui classée 1.1. Donc on profite d'avoir aujourd'hui une épreuve qui prend de l'envergure au fil des années pour essayer d'aller mettre son nom au palmarès. On a parlé, et vous venez de citer sur le CIMAC Tour la performance de Balsamo. On doit essayer de profiter aujourd'hui de l'absence de coureux. C'est quand on parle de cette dernière épreuve, une Lorena Wiebes qui était tout simplement imbattable. Donc aujourd'hui, beaucoup vont essayer d'aller chercher enfin les fleurs, puisque la domination à l'occasion de ce CIMAC Ladies Tour de Wiebes était assez impressionnant. Donc dans des équipes comme UAE, comme Lidl Trek, voire AG Insurance, on va essayer de retourner un petit peu la situation. Et il y a de quoi faire avec ces équipes qui ont de très bonnes coureuses au départ. Ouais. 22 secondes, on se rapproche de ce quatuor avec Nathalie Bex notamment, qui avait terminé 6e tout dernièrement du côté de l'UFA Gravel chez les dames, une course où un certain Philippe Gilbert a également très bien presté, décrochant sa participation au prochain championnat du monde. Elle avait été championne de Belgique à 6 reprises notamment. Nathalie Bex 2 fois à la deuxième position. On se souvient qu'elle avait notamment réalisé plusieurs top 10 du côté de Binche, Chimay Binche bien sûr, qui connaîtra également une course féminine. Ce sera le 7 octobre prochain, nouvelle course en Wallonie évidemment, attendue dans la cité binchoise. Dina Bowles pour la formation Lotto côté belge, donc avec celle qui a terminé cette année à la 6e position de ce championnat de Belgique qui avait été organisé déjà à Binche. Victoire, on s'en souvient, de Justine Guequière. À la 3e place, on avait retrouvé, et c'est important évidemment de le souligner, une certaine
certaine Fleur Morse, hein, qui est aujourd'hui dans la sélection de l'équipe Lidl Trek, l'ancienne championne d'Europe sur route lorsqu'elle était junior, qui a réussi ses débuts chez les professionnels. Une des plus grandes promesses du cyclisme féminin en Belgique, qui est passée très très rapidement dans cette formation Lidl Trek et qui continue finalement à prendre de l'expérience, mais à ne pas douter qu'au fil des saisons, elle va fournir et augmenter son palmarès parce qu'il y a énormément de talent. Donc c'est bien de pouvoir continuer à apprendre comme ça aux côtés de coureuses expérimentées, quand on parle notamment de Balsamo qui a déjà été championne du monde. Oui, tout à fait. On a également côté belge, bien sûr, on le sait. Lotte Kopecky n'est pas dans une grande forme en ce moment. Elle n'est pas présente forcément sur ce Grand Prix de Wallonie. On le sait qu'elle est tombée, notamment une nouvelle fois. Ce n'est clairement pas sa saison à notre championne du monde, qui ne remettra d'ailleurs pas son titre en jeu du côté du Rwanda. Nous avons ici dans cette échappée également Dina Bowles. Côté favorite belge, une Bossait aussi, Philippe, qui n'a pas eu des années très simples à gérer ces dernières années. On se souvient de sa suspension à l'époque avec un contrôle positif au létrozole, un petit peu un cas similaire qu'avait pu retrouver un Toon Aerts. Et comme Toon Aerts, elle a réussi à retrouver des sacrées jambes pour son retour chez les professionnels. Elle a pu signer un nouveau contrat et elle fait partie des grandes leaders de cette équipe AG Assurance aujourd'hui, avec des qualités pour s'imposer au sommet de la Citadelle. Oui, et puis il faudra être très patient dans cette montée finale, parce qu'on sait que si on se découvre trop tôt, on peut se faire contrer, spécialement cette année où l'arrivée est encore plus haut que d'habitude. On a environ 250-300 mètres supplémentaires. Donc il va falloir bien gérer, rester très patiente et bien rester au contact de ses équipières le plus longtemps possible. Oui, tout à fait, avec plus que 13 petites secondes. Ça aura évidemment tendance à réouvrir un petit peu les comptes, réouvrir cette course, et c'est normal puisque, comme on l'a bien expliqué au niveau du parcours, on approche des principales difficultés, même s'il ne faudra évidemment faire la différence avec l'épreuve messieurs. On ne se dirige pas vers Beaumont, notamment pour venir chercher cette difficulté. On terminera malgré tout avec la Thienot-Pierre et la Citadelle de Namur, et donc forcément, comme on en a pu en discuter dans le dernier épisode de Dans le peloton, plusieurs scénarios possibles, Frédéric. L'attaque, bien sûr, avec de l'anticipation, et puis le sprint au sommet de la Citadelle. Oui, mais c'est encore plus compliqué dans cette épreuve féminine, puisqu'on est dans une zone finalement beaucoup moins ouverte que dans la région et la côte d'Hermeton, où on a souvent un vent qui est plutôt latéral, voire 3/4 d'eau, où on peut rouler très très vite. Ici, on va bifurquer, et donc on viendra finalement sur un accès un petit peu plus facile en direction de la Thienot-Pierre. Donc on est encore sur plus ou moins 20 km qu'on peut dire qui seront relativement tranquilles. D'ailleurs, le peloton qui joue littéralement avec ce groupe de 4 coureuses sur l'avant. Et puis sur la Thienot-Pierre, on peut s'attendre à avoir des coureuses, ou tout à l'heure dans l'épreuve messieurs, des coureurs qui vont anticiper, essayer de faire un peu la différence. On a malgré tout à nouveau mis un petit peu plus de facilité. On a enlevé une difficulté par rapport à l'année dernière, où après la Thienot-Pierre, on allait reprendre une autre difficulté avant la montée de la route merveilleuse. Donc ce ne sera pas simple de sortir, d'échapper à un peloton, et j'ai envie de dire qu'on risque d'avoir un groupe assez conséquent pour arriver sur la dernière ascension menant ici à la Citadelle, au vu de la situation actuelle. On se souvient d'ailleurs que l'année dernière, c'était la néerlandaise Caroline Swenkels qui était sortie en tête du dernier virage et qui avait résisté jusqu'à la ligne. Attention aussi, c'est vrai, par rapport à ce parcours, pas vraiment beaucoup de changements par rapport à l'année dernière, mais tout de même 300 mètres en plus après le rond-point, ce qui change considérablement la donne. On se souvient que la relance était hyper importante. C'est tout à fait différent, Philippe, désormais. Oui, c'est certainement d'ailleurs cette raison qui a poussé les organisateurs à mettre l'arrivée un peu plus haut, parce que le dernier virage était vraiment extrêmement important, et on avait vu quand même pas mal de coureurs dans le passé rater le virage, voire même tomber, à l'image de Trentin lors de l'édition précédente. Donc en mettant l'arrivée un peu plus haut, on met un peu moins d'importance au placement dans ce virage avec ce petit rond-point qui est toujours très difficile à négocier. On ne le voit pas trop lors des retransmissions, mais c'est un gros rétrécissement pour les coureurs et une grosse difficulté qui va être un peu moins importante. Donc on espère qu'il n'y aura plus d'incidents à ce stade de la course.
Oui, tout à fait. Parmi ces filles, en tout cas, qui vont devoir éviter d'aller au sprint du côté de la Citadelle et pourquoi pas attaquer au sein de la Thienot-Pierre, eh bien, on retrouve des coureuses comme Yara Castellane. On la connaît, évidemment, la cyclocross woman, capable de pouvoir mettre des attaques lorsque la route s'élève. Il faudra évidemment essayer d'anticiper pour, pourquoi pas, piéger les différentes sprinteuses de ce groupe. Une belle équipe Movistar également, Frédéric, où on retrouve une Liane Lippert que l'on avait découvert ensemble. Elle est évidemment un nom très très important du peloton professionnel, mais sur RTL, on l'avait vu particulièrement à son affaire sur la dernière Amstel Gold Race. Eh bien, c'était un parcours qui lui convient très bien aussi aujourd'hui. Oui, qui apprécie les parcours difficiles, plutôt puncheuses, qui performe d'ailleurs sur des courses de très très haut niveau. Et puis dans cette formation Movistar, on a aussi une jeune espagnole, Paula Hostis, qu'on a pu voir en début d'année, qui a remporté le Tour des Flandres, qui est un petit peu multifonction, qui grimpe, qui roule chrono, qui arrive à avoir une belle petite pointe de vitesse. Véritable phénomène, 18 ans seulement. Exactement, donc qui est à la sortie de la catégorie des juniors, un petit peu comme Kat Ferguson. On est là avec des jeunes coureuses hyper talentueuses. Et donc dans cette formation Movistar, elle n'est peut-être pas sur le papier avec les coureuses les plus renommées, mais il y aurait de quoi faire aujourd'hui. Quelques belles surprises par rapport aux formations un petit peu plus importantes qu'on peut voir ici sur l'avant, et notamment aussi cette formation Liv Jayco Alula avec Laetitia Paternoster. Oui, tout à fait. Il y a des équipes continentales, évidemment, qui sont présentes aussi. Heureusement, non. Ouais, heureusement, on a pu éviter la chute. Plus de peur que de mal là, ouais, effectivement, avec quelques petits coups de frein qui ont été donnés dans ce peloton qui reste finalement encore assez nombreux. Et je parlais justement d'un peloton assez homogène. Il y a certes du World Tour, beaucoup de Continental, Frédéric, et quelques équipes de club aussi. Ça a tendance parfois à rajouter un petit peu, n'ayons pas peur de le dire, de suspense, de nervosité aussi. Bien évidemment, parce que certaines coureuses ont encore beaucoup à apprendre au niveau de la technique, du placement dans un peloton qui est quand même conséquent aujourd'hui, avec un peloton très très fourni, et puis d'autres avec beaucoup plus d'expérience. On peut remarquer que ce sont ces formations bien plus reconnues qui sont sur l'avant, et puis derrière on essaie de trouver sa place. On a un peu peur d'aller finalement se mettre sur l'avant, mais il faut espérer qu'on puisse se mettre comme ça aujourd'hui en évidence, et dans ces équipes de moindre envergure. Il faut signaler la présence de la formation baloise Minimax Ladies de Ludivine Orion, qui est aujourd'hui une belle opportunité avec un mélange au niveau des coureuses belges, étrangères, d'essayer de faire quelque chose, et notamment, je vous laisserai en parler, une jeune coureur francophone qui est présente aujourd'hui au départ. Oui, tout à fait. Emeline Dutilleux, qui fait partie de ce peloton. C'est une véritable première pour celle qui nous avait habitués, évidemment, à trouver des résultats, à réaliser des résultats probants en VTT principalement. 4 fois championne de Belgique chez les élites, Emeline Dutilleux, qui en plus de ça court à la maison, presque, Frédéric, puisqu'elle est namuroise. Ça doit être une journée particulièrement spéciale pour elle. C'est une motivation supplémentaire. Alors l'avantage de rouler sur des routes qu'on connaît à la perfection, les routes d'entraînement, mais après au niveau du stress, je pense que ça doit être très très important de découvrir comme ça le plus haut niveau, avec des coureuses reconnues au niveau international. Très certainement l'envie de bien faire, mais il faut débuter un jour, et on lui souhaite le meilleur dans un parcours qui doit lui convenir par rapport à ses qualités intrinsèques qu'elle a déjà pu démontrer dans d'autres disciplines. Ouais, on restera évidemment attentif par rapport à la performance d'Emeline Dutilleux, qui est dans une période importante de sa carrière. Quelques doutes cette année, pas mal de pépins aussi. Il va falloir essayer de trouver une structure pour l'année prochaine. Pourquoi pas essayer de prendre exemple sur de nombreuses coureuses qui sont venues combiner un petit peu VTT, cyclocross, route. Ça peut faire partie de ses ambitions pour la multiple championne de Belgique. Elle donc qui réalise un one-shot aujourd'hui dans cette formation baloise Minimax. Elle est sous un petit contrat de stagiaire, on pourrait l'appeler comme cela. Elle a reçu l'opportunité de pouvoir venir courir ici sur le Grand Prix de Wallonie, parce qu'elle ne fait pas partie de cette formation baloise Minimax depuis le début de la saison. Et de toute manière, elle n'aura plus beaucoup l'occasion de pouvoir rouler sur la route après ce Grand Prix de Wallonie, puisqu'elle partira demain pour la Coupe du Monde à Lenzerheide en Suisse, et puis elle sera également sur la Coupe du Monde au Canada et aux États-Unis.
38 km donc. Et ça nous permettait aussi, évidemment, de souligner et de féliciter aussi toute la structure de Ludivine Orion, Philippe, puisque à partir de la saison prochaine, cette équipe de club deviendra une équipe continentale, ce qui va pouvoir donner des possibilités, des opportunités aux jeunes coureuses wallonnes. Oui, c'est une magnifique opportunité pour toutes ces jeunes filles qui rêvent de passer à l'échelon supérieur, parce que ça permettra d'avoir un calendrier beaucoup plus étoffé, d'être mieux entouré. Donc c'est une belle opportunité. Il faut encourager ce genre d'initiative justement en Wallonie. Alors que l'on vient de traverser Crupé, on a pu apercevoir notamment l'un des plus beaux édifices, le donjon du château des Carondolets, qui était présent ici, en wallon. Crupaïs, en wallon signifiant pays cru. Frédéric, heureusement aujourd'hui, pas de pluie, même si ça a un petit peu plu ce matin. Oui, quelques gouttes ce matin, mais au niveau météo, c'est surtout le vent. On a l'impression qu'il est de plus en plus présent. En tout cas, ça réduit les risques parce qu'on est quand même sur une épreuve qui tourne un petit peu dans tous les sens. Alors pour les filles qui sont peut-être en difficulté, vu que la météo reste correcte, quand on passera du côté de Épion, ça donnera peut-être l'envie de s'arrêter pour faire un petit ravitaillement. Et pourquoi pas ? Attention que là, il y a un mouvement de course intéressant avec ça sort. Walloula qui a relancé avec cette petite montée. Attention, il y a pas mal d'équipes représentées, les équipes les plus fortes. Donc si ça s'entend, ça peut faire une bonne combinaison. Oui, avec la présence, je pense, pour la formation Liv Alula de Quinty Ton. Nous sommes ici à l'arrière du peloton avec certaines coureuses en difficulté. C'est le cas pour la coureuse belge de la formation Pro Vélo Pro, Marissa Bax. Et ça continue, Pour le moment, on n'est pas encore revenu. Ils ont raté le coche, mais regardez, c'est elle qui relance. Ça réagit, d'autant que l'on compte dans les rangs Anoushka Koster chez UnoX, la néerlandaise, avec Hélène Van Dijk également pour la formation Lidl Trek. Et ça rentre de l'arrière. Quinty Ton est présente. Une présence aussi pour la formation Lotto. Et on a enfin une coureuse de la formation AG Insurance qui est en train de revenir aussi. Là, au niveau du parcours, on va avoir une partie descendante, comme ici à l'image, pendant encore 3-4 km. Ensuite, on va monter. Donc, le placement va être très, très important parce qu'il y aura certainement un contre dans cette montée. Et d'ailleurs, on va rapidement, d'ici quelques kilomètres, arriver dans la côte d'Évreux, côte de 2,5 km à 5,1% de pente moyenne. Je me permets de vous poser une question, messieurs, parce que je ne suis pas spécialement certain de la prononciation en wallon de Crupé. Philippe Gilbert, peut-être que vous avez plus de connaissances en matière d'étymologie pour pouvoir nous prononcer cela. Crupé, non ? Crupé ? Ouais, peut-être. On va demander à quelqu'un, si jamais un spécialiste du namurois, Frédéric, pour nous donner la bonne prononciation. On en connaît pas mal, donc on va faire appel à un ami. Allez, c'est parti. Et Van Dijk qui relance à nouveau. Van Dijk qui avait été impressionnante, notamment cette année. On se souvient de sa performance sur l'Amstel Gold Race où elle était allée chercher la deuxième position. Rappelez-vous, en anticipant avec Misha Bredewald. C'était l'un des plus beaux résultats de sa saison. Elle avait également terminé 20e de Paris-Roubaix, mais surtout top 10, 8e du Tour des Flandres. Et tout récemment, elle a été chercher la 3e position sur le contre-la-montre du CIMAC Ladies Tour. Ouais, c'est très sinueux, cette partie du parcours. L'avantage de courir devant est énorme, donc on risque de voir pas mal de coureuses se faire distancer à l'approche de la montée, parce qu'elles auront déjà effectué pas mal d'efforts lors des différentes relances dans cette descente. Également subi les différentes accélérations. On en a encore une, de nouveau de l'équipe Jayco Alula, qui a décidé d'essayer de passer à l'offensive à chaque montée. Ouais, très active, les filles de la formation Liv Jayco Alula. Logique, évidemment, avec la présence de Yann Correvard, de Tom Quinty, de Georgia Baker.
On a bien sûr Laetitia Paternoster hein, qui est présente dans cette formation, mais elle doit rester au chaud pour pouvoir espérer un sprint, même si cette citadelle est peut-être un petit peu trop difficile pour Laetitia Paternoster. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que c'est un rien trop long pour elle, mais après, c'est peut-être pour ça qu'elle veut également une course de mouvement de la part de ses équipières, essayer de faire une plus grosse sélection, parce que si elles arrivent à être à quelques-unes au pied de la montée, c'est plus facile à gérer que de gérer un peloton entier. Allez, ça repart une nouvelle fois avec la formation Lidl Trek. On est au pied de la difficulté. Hein, là. Oui. La côte d'Evreux. Non loin d'Ivoire, évidemment, où il y a un célèbre club de football. Hein, on s'en souvient tous. Les héros du gazon. Frédéric. Je ne faisais pas partie de cette équipe. Oui, mais je ne faisais pas partie de cette équipe, je vous rassure. Alors que je crois que c'est la formation UAE hein, qui réaccélère après l'équipe Lidl Trek. On va bien évidemment perdre pas mal de coureuses hein, sur cette petite montée d'un petit peu plus de 2 km. Ouais, c'est difficile pour Zoé Van Velzen de la formation WSV. Et là, c'est une attaque déjà intéressante, hein, à 34 km de l'arrivée. Et surtout, lorsque l'on voit de quelle équipe elle vient, cette offensive, on a déjà décidé de passer à l'offensive chez UAE. Ouais, puis c'est une vraie attaque. Hein. On voit il y a de la détermination. Elle ne regarde pas derrière elle. Ça roule fort. Et c'est Jake Walula de nouveau avec Lidl Trek qui essaie de réagir. Également IF. Avec deux coureuses qui essayent de relancer. Et selon moi, c'est Dominika Vlodarčić qui vient de passer à l'offensive pour la formation UAE Team ADQ. On revoit hein, d'ailleurs l'accélération de la polonaise avec chez Lidl Trek Emma Norsgaard. La danoise de 26 ans qui a tenté de suivre mais qui n'a pas pu hein, dans un premier temps se rendre dans la roue de la polonaise. Ça réagit encore une fois avec de l'UNOX et la formation Alpecin. Une formation Alpecin où on retrouve, on l'a dit tout à l'heure, il y a Castellane mais également Marthe Truyen, récente championne Belgique de gravel. C'était à Westerlo il y a un petit mois et demi. 2 coureuses donc en tête maintenant et réaction chez Lidl Trek. Oui, qui se sont fait piéger. Hein. C'est jamais idéal de devoir rouler en tête, mais là elle fait un effort assez violent pour essayer de rentrer seule, c'est bien vu. Cofidis également avec un petit coup de temps de retard. Et derrière on voit, hein, c'est Lidl Trek qui endort le peloton avec IF. Et réaction chez Cofidis. Également, on retrouve l'ancienne championne de France, Victoire Berthaud. Et là, c'est un groupe intéressant, hein, Frédéric. Si on arrive à s'entendre un minimum, pas vraiment encore de réaction derrière, même si la formation Lidl Trek résiste. Et c'est Fleur Morse hein, pour l'équipe Lidl Trek qui a suivi. Ouais, l'hésitation est quand même dans ce premier groupe. On les a vus dans un premier temps aller relativement vite. Et puis ici, avec ce regroupement de 5-6 coureuses, on commence à prendre plus de temps à regarder vers l'arrière. On prend un petit 50 mètres, mais derrière, c'est difficile hein, de maintenir un rythme suffisant. J'ai envie de dire que c'est le peloton qui décide plutôt actuellement de prendre toute la largeur de la route et de presque ralentir que ce groupe de tête qui accélère littéralement pour faire la différence. Maintenant, on va voir avec 2 coureuses de cette formation UE qui sont en train de prendre les commandes de ce premier groupe. Tout à fait logique de voir la formation UNOX réagir aussi, hein, puisque toutes les grandes équipes sont représentées à l'avant. Peut-être pas avec la meilleure chance de victoire. Ça aussi, ça aura tendance peut-être à relancer ce peloton. Secteur pavé. Dans les virages, et on voit, elle préfère prendre à la corde sur la partie bétonnée, plus lisse. Un gros relais. Ah, ça fait mal. Oui. Ça fait mal et c'est déjà des premiers renseignements à prendre. Et pour quasiment toutes les formations à Gordon qui sont représentées dans ce premier groupe, hormis UNOX. Il faut voir l'état de forme de Suzanne Andersen hein, qui a bien performé, assez rapide, mais peut-elle passer sur un parcours plus compliqué? Ça, c'est la grande question aujourd'hui. Mais pour le reste de ces équipes dont on a parlé en début de reportage, elles sont présentes dans ce premier groupe.
Il y a Ouais. 32 km, déjà la présence à l'avant de Caroline Swinkels. Vainqueur l'année dernière, c'était elle qui avait mis le gros relais pour la formation ADQ. C'est Fleur Morse qui reprend la tête maintenant dans cette ascension. Très bien de l'avoir à cet endroit-là. Fleur Morse, 19 ans seulement, on le rappelle. Première victoire professionnelle cette année. Et une X, ils ont un peu pris ce final à l'envers. Ils sont tout le temps en contre. On voit, c'est de nouveau elles qui sont obligées de rouler en tête du peloton. Et chaque fois, elles se font contrer. Il faudra essayer de remettre les choses dans l'ordre. Mais malheureusement, derrière cette coureuse, il n'y a pas d'équipière. S'il y a un contre à nouveau, il risque de nouveau de manquer le coup. Les regroupements à 31 km de l'arrivée. Une grosse sélection déjà. On a perdu au moins 30 éléments dans ce peloton. Ouais, ça explose dans tous les sens. Marthe Treuen pour la formation Alpecin est présente. Phoenix de Koenig. On a du Volker Wessels. On a la formation IF qui est encore bien représentée, même si une fille est en train d'exploser là-bas derrière. Les UAE sont impressionnantes dans leur détermination. Elles sont que 6 au départ, mais j'en ai vu au moins 4 dans les 10 premières déjà. Donc Évreux qui aura eu la fâcheuse tendance à tout faire exploser dans cette épreuve féminine. On verra ce qu'il en sera tout à l'heure. Mais on a un petit moment d'accalmie désormais, ça relance ça. Je me demande si c'est pas déjà Persico là qui est en première position. Ouais, dans les belles rues de ce village atypique et typique du Contreau, entouré de bois et de routes vallonnées. Avec, vous le voyez ici, l'église paroissiale Saint-Quentin. Forcément, c'est toujours une belle chose au niveau de la réalisation, de pouvoir mettre en valeur nos villages. C'est que ça a beaucoup d'importance pour le tourisme, pour favoriser évidemment et encourager ce type d'organisation, que ce soit chez les professionnels, mais également dans les niveaux inférieurs où c'est en train de bien bouger aussi, côté féminin. Et Balsamo, attentive. Ouais, mais elle reste bien couverte. Elle ne veut pas prendre devant, elle reste bien placée. On l'a vu faire l'effort dans la dernière partie de l'ascension, mais elle vient simplement surveiller. Elle ne veut pas faire d'effort. Elle sait qu'elle doit attendre l'ascension finale avec sa belle vitesse de pointe. Ça lui convient très bien, ce final. Ouais, petit moment d'accalmie. Ce qui va permettre à certaines filles de rentrer de l'arrière. On sent que tout le monde a besoin de souffler. On vient de faire 10-12 minutes d'intensité très importante. On voit l'état du peloton, il a bien diminué. Et je pense qu'une OX, ce serait peut-être le moment pour elle d'essayer de reprendre les devants. Peut-être essayer d'anticiper cette fois, pas se faire contrer. Elles sont encore au moins 3 dans ce peloton. Alors, je suis complètement d'accord avec vous, Philippe. Mais ça m'embêterait un petit peu puisqu'on a une petite pub à lancer. Donc on aimerait bien qu'elle puisse attendre un petit peu. On est toujours évidemment sur ce Grand Prix de Wallonie. Petite pause et puis on reviendra puisque dans 21 km, ce sera la tienne aux pierres. A tout de suite. De retour entre Soiron et Namur pour la 4e édition du Grand Prix de Wallonie Dames, Saint-Feuillin Grand Prix de Wallonie avec un peloton groupé à 30 km de l'arrivée. Le bon moment pour revenir sur la course puisque nous arrivons dans cette finale. On a déjà eu quelques petits échos d'un peloton qui avait envie d'en découdre avec déjà quelques favorites qui ont pris la poudre d'escampette. Malgré cela, regroupement, mais on a perdu beaucoup d'éléments, Frédéric. C'est le moins qu'on puisse dire. 125 coureuses au départ ce matin et après cette dernière difficulté, j'estime encore à 50, 60.
grand max. Donc je pense qu'on a perdu déjà la moitié des coureuses d'aujourd'hui sous les différentes accélérations de Lidl Trek, d'UAE. Quand on sait que la prochaine difficulté de la Tienne-aux-Pierres est encore bien plus compliquée. Donc on est quand même dans un scénario de course où on voit vraiment une très très grande différence entre les équipes du World Tour et les équipes d'un niveau inférieur. Et si on est sur le même schéma sur la prochaine difficulté, on risque d'arriver avec un groupe quand même très très restreint au pied de la citadelle de Namur et de la route merveilleuse. Vous l'avez vu, hein, on était avec la Meuse sur l'image il y a quelques instants. On va venir chercher la Meuse, on va l'allonger d'ici quelques instants pour se diriger plus tard du côté de la Tienne-aux-Pierres. Et évidemment, en toute fin d'épreuve, la citadelle de Namur, la merveilleuse, qui va une nouvelle fois connaître un très beau spectacle ici pour cette nouvelle édition. Nous sommes à Ivoire. Et donc, déjà quelques enseignements. Premièrement, une équipe Team UAE ADQ très offensive, hein, Philippe. Toujours présent, exactement. On les voit profiter de chaque accélération, essayer de contrer quand elles peuvent, essayer de durcir la course. On voit que le mot d'ordre, c'est un peu comme chez les hommes, c'est de rendre la course la plus difficile possible dès qu'il y a du dénivelé positif. Donc on risque de les voir dans quelques kilomètres. Là, il y a une bonne dizaine de kilomètres plus ou moins plats. Ensuite, on aura l'avant-dernière montée. Et je pense que là, elles vont essayer de faire exploser ce peloton. Je vous parlais de la Meuse. Voici l'île d'Ivoire, notamment 2,5 hectares. C'est tout petit, accessible en bateau, hein, bien sûr, Frédéric, pour pouvoir aller visiter un petit peu cette île. Et finalement, on peut aller visiter des îles en plein milieu de la Belgique, Frédéric. Il ne faut pas toujours aller très loin. Oui, voilà. On a le bel exemple aujourd'hui avec ce passage le long de la Meuse. Alors que chez Lidl Trek, on ne prend pas le temps de regarder ce magnifique endroit avec Hélène Van Dijk qui une nouvelle fois réaccélère sur ce premier groupe. La possibilité de pouvoir aller s'y restaurer d'ailleurs, hein, Frédéric. Oui. On pourra y passer peut-être tout à l'heure. Hein. Fin de journée, Gordon. Ouais. Hein. Bah oui, bien sûr. Même En fait pas pédalo. mal. Comment ? En pédalo. En pédalo, bien sûr, ouais, comme ça on reste dans le thème. Hein. Allez, Hélène Van Dijk, en tout cas, bien présente également pour contrôler ce peloton qui a pu voir quelques éléments revenir. Mais regardez, pas de voiture. Hein. Derrière, on a fait blocage pour le moment. Les voici. Ouais, mais le commissaire a décidé de faire barrage, essayer de laisser passer les véhicules un par un pour ne pas fausser la course. Et c'est très bien comme ça. On voit ici, on va essayer de s'organiser dans ce groupe, mais bon, il ne faut pas traîner, hein, parce qu'il y a déjà un bel écart, au moins 40 secondes, je dirais. Ouais, 15 coureuses hein, ici présentes avec de la présence pour l'équipe baloise Minimax. Et évidemment, un vent qui va avoir son rôle à jouer aussi tout à l'heure, surtout du côté de la Tienne-aux-Pierres. Le vent qui sera parfaitement positionné aussi pour aller très très rapidement au pied de la citadelle de Namur. Et donc forcément, la dernière ligne droite, juste avant ce dernier petit 300 mètres, eh bien le vent sera pas super favorable pour le sprint. Hein. Oui, sur la fin, ce sera différent, hein, comme vous venez de dire, après cette dernière courbe. Par contre, le long de la Meuse, ça va venir avec énormément de vitesse. Quant à l'ascension de la Tienne-aux-Pierres, c'est un petit peu moins problématique, hein, puisqu'on est quand même assez bien protégé dans les sous-bois. Donc, je vais dire que ça n'aura pas un rôle prédominant dans cette fin de course, avec un vent plutôt portant, puisqu'on a évité de rallonger l'épreuve, d'aller vers Hermeton, et ça permet ici d'avoir un final un peu plus simple. Alors pour la petite anecdote, hein, vous savez bien que j'aime bien les petites histoires, ce matin Frédéric Amorizon était sur le vélo, hein, il est allé repérer le final et il était particulièrement rapide dans cette descente post-Tienne-aux-Pierres, belle technique toujours, ça on n'en doute pas. Mais la vitesse est présente et on ira très très vite, comme je le disais, vers la citadelle. Ça va se passer en un petit claquement de doigts. Oui, c'est la descente habituelle, un sommet de Tienne-aux-Pierres. On va prendre sur la droite cette grande chaussée où on va avoir la capacité à prendre énormément de vitesse. L'an dernier, on bifurquait sur la gauche pour aller reprendre un nouveau dénivelé qu'on a zappé cette année. Donc il faut pouvoir, à ce moment-là, soit on a fait la différence, on est sorti avec un petit groupe et on peut espérer aller loin. Si pas, on a toujours quand même un peloton un petit peu plus conséquent qui a l'avantage de l'effet de masse
de reprendre vite le temps dans cette descente et puis le long de la Meuse. Et ça rentre. Ouais, ça rentre de l'arrière avec notamment chez AG Assurance Anna Brunel qui va pouvoir retrouver une place dans ce peloton. On a également Rui Pérez Laura pour venir accompagner tout à l'heure Ostiz, la petite pépite espagnole. Ça rentre également pour une coureuse de la formation Keukensredan, Lauren Batz. Et ça se marque véritablement. Ici, plus vraiment de mouvement. Non, voilà, beaucoup de filles mettent la main à la poche, essayer de boire également, s'alimenter. On est encore à 25 km de l'arrivée. Il faut encore penser à l'hydratation, à bien s'alimenter, parce qu'on aura besoin de toutes ces réserves pour ce final qui va être beaucoup plus intensif. Chez Uno X, on a également la présence de Maria Confalonieri qu'il faudra surveiller. La championne d'Espagne qui vient se positionner également à l'avant dans cette formation Movistar, qui est l'une des équipes les plus internationales. C'est à contrario de l'équipe World Tour messieurs. C'est vrai qu'on a tendance à aller chercher pas mal de pépites un petit peu partout. Ici avec Martin Stara et Ruiz Pérez Laura, accompagné de Taco Paula Ostiz. Donc, ouais, c'est un peu le cas en général dans le cyclisme féminin. Il n'y a pas vraiment des nations qui ont assez de coureuses du haut niveau pour remplir une équipe complète. Donc après, c'est bien également de varier, parce que en ayant des cultures différentes, on arrive toujours à être des fois plus complémentaires. Oh, les trous dans la route là. J'espère qu'il n'y aura pas de chute, de crevaison. il faudra C'était surveiller bien ça. prononcé. Attention ici avec cette partie un petit peu sinueuse. Et on peut constater que le vent était quand même plutôt assez défavorable dans toute la première partie de course, puisqu'on a actuellement 35,5 de moyenne, donc une moyenne relativement basse pour un peloton professionnel après un peu moins de 100 km de course aujourd'hui. L'équipe Volker Wessels, bien représentée aussi. On parlait d'équipe internationale. Cette équipe Volker Wessels est composée essentiellement dans sa majorité de néerlandaises. Et là aussi, c'est très très important de le rappeler. Allez, l'équipe Movistar, avec Liane Lippert en deuxième position. Attentive, c'est normal, son moment arrive. La pépite dont je vous parlais est en troisième position. Juste ici, Ostiz. Petit format, puissant au sprint, mais capable aussi de passer les difficultés. Très explosive. Elle avait notamment marqué les esprits pour l'une de ses toutes premières victoires en Belgique. C'était sur le Tour des Flandres Junior cette année, puisqu'elle possède une dérogation pour pouvoir courir avec les professionnels, comme l'avait fait une certaine Kat Ferguson lors de sa toute première victoire chez les professionnels sur le Tour de Vray-sur-Semois. Eh bien, Ostiz, ce jour-là, elle avait mis tout le monde d'accord. Et avec la manière. Ah oui. Et on peut voir qu'on est vraiment dans un rôle de positionnement actuellement. On ne veut certainement pas accélérer. Il n'y a pas cette nécessité. Les routes sont très très larges. Il y a de quoi faire. Et c'est dans 6-7 km qu'on va vraiment accélérer en direction de Wépion et aborder ce virage aussi une fois assez particulier de la Tienne-aux-Pierres, avec un îlot central en plein milieu de la route. Et puis là, les choses sérieuses vont vraiment commencer pour cette finale. Ce ne sera pas le moment d'aller cueillir des fraises. Du tout. Lorsqu'on va traverser Wépion. On pourra le faire par la suite, sans aucun souci. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter la maison de la fraise. Voilà. Pour le petit moment culture, on raconte évidemment toute l'histoire. On propose même des dégustations, je vous l'avoue. Contre de la IF, à nouveau. Ah non, elle s'arrête. C'était en relance. On était venu se repositionner dans cette équipe IF, où on avait déjà vu tout à l'heure la Canadienne
dans ce premier groupe, hein, lors de l'accélération de Caroline Swinkel. C'était Vallière qui était présente dans ce tout premier groupe. Et les filles qui viennent de rentrer, qui vont évidemment devoir essayer de récupérer le plus vite possible avant de réattaquer les difficultés. On passe le célèbre pont qui nous mène vers Lustin, mais on ne prendra pas la côte de Lustin comme c'était le cas dans les anciennes éditions. Pendant de nombreuses années, hein, on restait sur la partie opposée. Voilà, attention. Ouais, on est sorti très très large hein, là, pour une partie du peloton. On a failli aller sur la montée de pont alors qu'il fallait aller dans la partie droite descendante. Mais c'est vrai que pendant de nombreuses années, on restait de l'autre côté de la Meuse. On allait chercher la côte de Lustin qui faisait déjà pas mal de dégâts. Et puis on allait rechercher la Thienot-Pierre. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, au fil du temps, on a fait un parcours un peu plus simple. C'est passé pour tout le monde après ce virage un peu plus compliqué. Ouais, notamment Côte de Lustin, on se souvient, on débouchait hein, sur le sommet. On revoit d'ailleurs, Philippe, ce qu'il s'est passé ici. Bah oui, on prenait la direction de la route parallèle ici à la Meuse. Juste au passage du panneau des 20 derniers kilomètres. Je disais, hein, le plateau de Bois-de-Villers, juste au-dessus de Lustin, faisait très très mal, notamment si le vent soufflait, hein, Philippe, à l'époque. Une bosse qui était présente lors de vos victoires hein, à l'époque. Oui, c'était un peu là où on commençait à tester hein, les adversaires et faire pas mal de sélections. Mais après, comme on le sait, à chaque fois, on revient en bord de Meuse, hein, comme c'est le cas ici hein, pour les filles à l'image. Et on s'exposait à des parties plus roulantes où il fallait un peu plus de réserve. Donc c'était toujours des montées où on n'allait pas à 100%. Ouais, il y a la côte de Lustin et le petit mur de Lustin qui est... C'est encore autre chose. Je dirais même le triple mur. Ouais, triple mur de Lustin. Je vous avoue qu'avec ma condition actuelle, j'irai pas me tenter. Si, mais en descente. Ah, alors là, je vais pouvoir être très vite en bas. Va falloir être capable de s'arrêter avant de filer dans la Meuse, alors. Et on voit toutes les équipes se sont vraiment regroupées. On voit qu'on encadre au mieux sa leader. On peut deviner, hein, grâce à ça, un peu les tactiques mises en place par rapport à la position de chaque coureuse dans la file de l'équipe. Allez, la traversée de Profondeville désormais. L'épicentre hein, vraiment de toutes ces bosses qui s'enchaînent. On a clairement Balsamo, hein, par exemple pour la Lidl Trek hein, qui est soutenue par ses équipières. Ouais, l'équipe Liv Alula Jaiko aussi qui se replace. Marc Treuen, hein, ici de SAR 23, assez loin dans ce peloton. La sprinteuse de la formation hein. Phoenix. Parcours peut-être un petit peu trop compliqué hein, pour Marthe Treuen. Mais qui peut évidemment dans ces derniers kilomètres avoir un rôle important pour ses coéquipières. Et notamment Yara Castellane. On a également Karine Schrempf hein, qui fait partie de cette formation Phoenix de Koenig. Lutte de positionnement, hein. C'est traditionnellement le cas lorsque l'on arrive du côté de Profondeville. Après ça ira à 100 à l'heure, bien sûr avec cette Thienot-Pierre. Et regardez-moi cela, ces magnifiques paysages. Avec évidemment un monument hein, que l'on connaît tous. Hein. Le long de cette falaise ici, proche de Profondeville, avec le monument Roi Albert Ier, qui avait été victime d'un accident de montagne lors de ses escalades. Une discipline qu'il adorait. On peut d'ailleurs apercevoir hein, cet édifice qui lui a été créé pour sa mémoire lorsque l'on longe cette route ici, après avoir passé Profondeville. Ça accélère clairement. On est vraiment dans l'approche de la montée. Et vent favorable hein, ici.
pour aller au pied de cette prochaine difficulté. La Thiénot-Pierre, un peu plus de 3 km d'ascension, près de 5% de moyenne. Donc en fin de course comme ça, on peut s'attendre aussi à avoir un écrémage assez important si les plus grandes formations décident d'accélérer. Il vaut mieux être à gauche. J'ai l'impression que le groupe est plus fort à gauche. Ça va plus vite. Il Ouais. est temps de changer de côté entre deux îlots. Un peloton scindé en deux. C'est l'équipe Team UAE ADQ qui est à droite et qui va malgré tout pouvoir rester dans la première ligne. Voilà. On vient de quitter l'axe principal. Sur la droite. Et vraiment cette lutte de positionnement avec de gauche à droite l'équipe UAE, l'équipe Saint-Aubert, l'équipe IF, Uno X, Livalula Jayco et puis la formation Lidl Trek. On a vraiment toutes les équipes favorites représentées. On a AG un peu derrière en deuxième ligne. Mais je pense que c'est peut-être la meilleure tactique. Laisser faire les autres en plein dans ce vent de face. Essayer de profiter un petit peu de l'aspiration. Il s'agit de pouvoir sortir au bon moment pour aller se repositionner. C'est compliqué ici pour Georgia Baker. Attention à la séparation au milieu. Il ne faudrait pas glisser. Ouais, Victoire Berthaud notamment. On le voyait avec Céliseré, ancienne championne de France. Ici, il va falloir prendre sur la partie gauche de l'îlot pour aborder ce virage serré sur la gauche. On va y arriver très très rapidement. L'équipe Movistar, malgré tout, assez loin. 3 coureuses sur la droite de ce peloton. On va essayer de remonter désormais. Encore une présence pour la formation baloise Minimax. On sait que ça a été très très vite dans la précédente ascension. C'est bien de pouvoir retrouver une coureuse dans ce peloton à cet instant de la course, à 14 km de l'arrivée de cette 4e édition du Grand Prix de Wallonie. Et voici l'équipe AG qui se replace. Juste au bon moment. Le timing était bien. Avec Alexandra Manley notamment. On a du Gladys Verustwild aussi qui est présente. Elle qui avait malheureusement été victime d'une lourde chute sur le Tour de Grande-Bretagne. Et la Thiénot-Pierre va se profiler. On y est, on va tourner maintenant sur la gauche. On va parler de cet îlot central à contourner. Voilà le petit virage. Et nous voici dans cette fameuse Thiénot-Pierre avec le chemin du Potisseau. On est directement avec les pourcentages importants. Alors, quelle stratégie? fort, Et oui, l'attaque directement avec la formation IF. On ne pourra pas aller jusqu'au sommet à ce rythme-là. C'est un peu, Ouais, un peu trop fort, ça. Ouais, 3 km 100 à 4,8%. La Thiénot-Pierre, mais c'est malgré tout une belle anticipation. Véritable sprint là pour la coureuse de la formation IF qui vient de se retourner une première fois pour se rendre compte de la situation. Quand elle va se rasseoir, ça va faire mal. Il va y avoir les jambes qui vont piquer. Et derrière, pour le moment, on observe. On se pose quelque peu. Hostiz qui remonte d'ailleurs chez Movistar. Et c'est logique de voir cette coureuse maintenant un petit peu plus en difficulté. Elle commence vraiment à coincer. Le petit coup d'œil d'ailleurs derrière. Avec, je pense, ça s'observe. Je pense que ce serait Christy Henrietta, la néo-zélandaise, à confirmer. Ça correspond en tout cas à son style. Si elle arrive à récupérer son effort, elle pourra aller assez loin dans cette ascension tout de même, parce que derrière, on a tendance à vraiment se tasser. C'est Movistar qui relance, c'est à droite de la route. Il y a même une IF qui contrôle derrière. C'est pas mal fait. Pas de réaction pour le moment dans ce peloton. Et très surprenant dans les équipes favorites. On les avait vus il y a 15 km faire un tempo important, d'avoir un peloton qui avait littéralement explosé. On arrive dans cette finale où on peut essayer de faire des différences. Et là,
On prend toute la largeur de la route, on ralentit littéralement. Tactique très très bizarre, des formations un peu plus importantes. Et voilà la réaction. Avec bizarrement Ah ouais. une deuxième attaque pour la formation IF. On tente un coup d'équipe. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle emmène les Ah autres oui. favorites avec elle. Étonnant. Et on est déjà de retour. Hein. Avec également Liane Lippert qui est bien présente dans un second temps pour la formation Movistar. Caroline Swinkels est également présente. Où se trouve Elisa Balsamo, hein, parce que pour une fille comme Elisa Balsamo, c'est ici qu'elle doit absolument se battre pour rester dans les premières positions. Fleur Morse qui se repositionne. Qui donne une impression de grande facilité, hein, Fleur Morse. Ouais, une pour belle l'équipe relance, hein, Lidl là. Trek, oui. Je crois qu'on a encore Suzanne Andersen en 4e ou 5e position pour l'équipe UNOX. Et Paternoster hein, qui est Balsamo, là. un peu plus loin. Et là, c'est une nouvelle belle attaque. Hein. Ouais. Flo Darcic, à nouveau, comme tout à l'heure, qui décide de partir à l'offensive. Et vraiment difficile de comprendre cette stratégie chez IF. Hein, tout de même d'avoir envoyé une fille en anticipation et puis d'avoir tout ramené sur l'avant. Malgré tout, on reste dans le contrôle ici. Allez, attention, ici il faut une réaction. Chez Movistar, la présence de Liane Lippert et de Hostiz, hein, dont on parlait, la jeune pépite, 18 ans seulement. Juste dans la roue de la coureuse de la formation Jayco. Ça commence à devenir difficile. Balsamo est là. Il vient rentrer dans le sous-bois. Encore 1 kilomètre hein, avant d'arriver au sommet. Voilà la pancarte. Alors ici le Proximus Radar section, hein, on va prendre les chronos pendant ce kilomètre. Alors c'est pas la première qui à l'image sera la grande gagnante de ce kilomètre là, parce qu'en réalité on prend simplement le point de départ voilà, lorsque l'effort commence, et c'est un petit peu le même principe que sur Strava, hein, donc ça peut très bien être une fille qui se trouve à l'arrière du peloton et qui a décidé de remonter sur cette section de 1 km. Ah, tout à fait. Hein. C'est vrai que quand vous êtes plus dans la course, et on vous reste quand même peut-être cette motivation-là. Hein, vous avez fait un final calme. Vous pouvez vous relancer pour uniquement ce kilomètre. C'est tout à fait faisable. C'est toujours un podium hein, aussi, qui sera réservé à celle qui pourra remporter ce sprint fibre. Nouvelle attaque chez IF, ou alors on se repositionne. On est en tout cas beaucoup moins tranchant que tout à l'heure. Elles sont 3 encore, hein, bien placées. Hein. Et de très très belles sensations de Fleur Morse, hein, honnêtement. Regardez cela, le coup de pédale, Frédéric, que vous aviez notifié. Oui, qui est venu Balsamo. bien se repositionner chez UAE. On se pose moins de questions. Hein. On a certainement donné tout de suite les consignes des filles qui devaient se sacrifier. Et en tout cas, la formation IF très très active dans cette tienne aux pierres. La relance, hein, ce sera évidemment important une fois que l'on arrive sur le sommet. Hein. Ça peut être le bon moment aussi, Philippe, pour en placer une. Hein. Oui, tout à fait. Hein. C'est un moment qui fait mal hein, parce qu'il faut être capable de mettre du braquet et faire la différence. Mais on a l'impression que voilà, tout le monde ressent le besoin de souffler. Ce serait le moment, hein, pourtant. On voit ouais. ici une dizaine de coureuses, 10-15, une petite cassure. Encore une fois, une OX là, qui est légèrement piégée. Les pentes sont un peu moins importantes hein, ici, dans ces 200-300 derniers mètres. Avec Chiara Castellane hein, qui est là aussi pour Phoenix de Koenig et une attaque, encore une fois, de Vlo Darcic. Décidément, c'est déjà la 3e aujourd'hui hein, pour la coureuse polonaise. Il y a Nippert qui suit assez facilement et dans le fond de l'image, ça explose de partout. Hein. Ah, il y en a dans tous Plusieurs les sens. groupes. Attention, hein, si on reste là et qu'on parvient tout de même à garder cette distance-là, on peut envisager de revenir, hein, évidemment, avant le pied de la citadelle. Et même si en termes de distance, hein, Philippe, les deux difficultés se ressemblent, il n'en est rien sur le ressenti, puisque la citadelle appartient encore un petit peu plus à celle qui possède de la puissance.
Oui, exactement. Et puis il y a tous ces virages, il y a le revêtement en pavé qui a un gros changement au niveau du ressenti, au niveau du rendement également. Donc c'est pas du tout des montées comparables. On a au niveau de la citadelle cette dernière rampe, la dernière ligne droite qui est la plus difficile, l'approche du sommet. Ici, c'était, on va dire, le pied le plus dur dans cette montée, et ensuite c'est un peu plus simple. Et on voit ici sur la partie plate avant la descente, ça s'observe énormément. Oh, le beau contre, voilà, celui-ci il est très très intéressant ici avec Vallière à nouveau. Ouais, mais c'est la 4e accélération et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle accélère, elle perd un peu de puissance. C'est moins incisif que tout à l'heure. Un petit peu à bout de souffle. Silvestri qui prend le relais pour une formation qu'on n'avait pas encore vue pour le moment. Laboral. Ouais, c'est un petit peu l'Euskaltel Euskadi. C'est bien mais ça. On a laissé tomber le orange emblématique de la formation. Ici, un Basque. grand vent de côté. On le voit sur les maïs, on voit le drapeau belge également. On voit les formations en éventail, on se croirait au début de saison. Et là, c'est intéressant ce qui est en train de se dérouler. On va reprendre le vent de dos après pour la descente. Si on a encore un peu de réserve, c'est le moment là. Serrer un petit peu la bordure, Regardez remettre du braquet. Le drapeau, Frédéric, le champ aussi. On ressent le vent là et on serre à droite intelligemment. Fleur Morse impressionnante dans ce final sur le Grand Prix de Wallonie. C'est un petit peu plus difficile pour Hostis qui est présente ici. Et qui a bien reculé malgré tout. Peut-être une Ténopierre un petit peu trop difficile pour elle aussi. Vent dans le dos à partir de ce virage, ça va aller très 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 vite. On peut imaginer des points de vitesse jusqu'à 80 km/h dans cette descente. Un gros effort produit par une coureuse de la formation Movistar pour recoller les deux bouts. Regroupement, même si à l'avant on a donc toujours cette échappée avec Vlodarsic, avec Flor Morse notamment. On hésite. Yann Lippert. On ne veut pas trop se relayer, notamment Lippert pour la formation Movistar qui est en 2e position, qui s'est directement écarté. Et qui a encore des éléments derrière, Philippe, c'est pour cela. Oui, tactiquement, c'est bien vu. Elle est un peu sur la réserve. Peut-être qu'elle devrait d'abord, dans un premier temps, collaborer et ensuite un peu sauter les relais. Mais là, elle a décidé de ne pas collaborer du tout, ce qui condamne un petit peu cette entreprise, cette échappée. Alors que on nous annonce sur Pro Cycling Stats, c'est vrai qu'elle se ressemble très très fort. La présence de Niam Fischer-Black et non pas Flor Morse. Je vous avoue que ça ressemblait fort à Flor Morse. Mais effectivement, la grimpeuse néo-zélandaise Niam Fischer-Black. Ouais, 2 gabarits assez similaires. Ouais, tout à fait. 5e du dernier Tour de France femmes. Niam Fischer-Black. AG qui continue à essayer de boucher l'écart avec la formation UnoX une nouvelle fois. UnoX aura vraiment fait toute la course, tout le final en contresens. Il va falloir bien débriefer parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise ce genre de situation. On a notamment chez UnoX Suzanne Andersen qui marche pas mal ces derniers temps et qui pourrait évidemment venir glaner un bon résultat ici. Ce sera le cas aussi potentiellement pour Anoushka Koster. Suzanne Andersen qui était 2e du dernier Grand Prix Lucien Van Impe. Et ça relance sur la tête de la course avec Magdeleine Vallière, la Canadienne. Ça remonte un petit peu ici. C'est là qu'il faut pouvoir garder la vitesse. Mais tout va rentrer. On a encore plus ou moins 2 km de descente avant d'arriver en bord de Meuse. Et l'effet de masse du peloton, on est en roue libre sur l'avant. Et donc on va avoir un regroupement complet en direction du pied de la route merveilleuse. Et temporisation. Et Lippert, c'est la seule dans l'histoire qui n'aura pas usé d'énergie en refusant les relais. Elle avait un petit coup d'avance. Et regardez, c'est d'ailleurs l'équipe Movistar qui emmène aussi. Grand maximum, 30 coureuses dans ce premier groupe. Ouais, il ne reste plus beaucoup de personnes. Elisa Balsamo est là, par contre, pour la formation Lidl Trek. On a la présence évidemment de la tenante du titre, Carlen Swinkels, qui connaît parfaitement cette ascension de la citadelle. Balsamo, On y est dans
dans un petit peu moins de 4 km, hein, Ouais, Philippe. Balsamo jusqu'à présent a fait tout parfaitement. Hein. Pour le moment, elle fait la course parfaite. Elle a encore une équipière également, minimum une. On va essayer de voir s'il y en a plusieurs. Il n'y a pas eu un effort de trop pour l'ancienne championne du monde. Ah oui, elles sont 3, minimum 3 dans ce groupe. C'est idéal. Et on se permet d'ailleurs de refaire un bon rythme ici sur l'avant, éviter qu'il y ait des attaques. Balsamo qui intelligemment a été bien placé au pied des ascensions et se permettait d'économiser un petit peu de force en reculant légèrement et puis de se laisser ramener dans cette partie descendante. Et Elle voici est là, un Fleur Balsamo Morse sur la aussi en droite de deuxième. l'image. Elle reste vraiment dans les roues, un maximum. Un Castellane qui doit récupérer un petit peu, forcément. Après cette mini-échappée, on est encore nombreuses chez Phoenix de Koenig. Carina Schrempf est là. Marthe Treuen aussi. Ouais, Koster pour la formation UNOX avec le dossard 61. Svenkels, Persico aussi, me semble-t-il. Fleur Morse en deuxième position avec un tout gros travail de la formation Lidl Trek. Hein. Ouais, parfait. Hein. C'est vrai qu'elle joue vraiment parfaitement en faisant un rythme très élevé pour essayer d'empêcher les attaques. Et puis le fait d'être en surnombre comme ça, ça fait peur également aux autres filles qui ont peur d'attaquer. On voit également d'autres équipes ici, à l'image, 4 coureuses. Ouais, le team Volker Wessel. Avec d'ores et déjà une petite victoire belge, messieurs. Je me permets rapidement avant d'entamer les débats avec le Proximus Radar Section qui aura donc été remporté par Shari Bosseit, la plus rapide dans la Thienot-Pierre, en tout cas dans la dernière partie. Quand on vient des vélodromes et de la piste, c'est normal d'aller vite. C'est ce qu'elle a fait, mais là sur une difficulté, un prix intéressant pour lui permettre de monter tout à l'heure sur le podium. Pas de changement ici sur l'avant. Toujours les 5 coureuses de la formation, 4 coureuses de la formation Lidl Trek sur la partie droite de la route, côte à côte avec la formation néerlandaise Volker Wessel. Phoenix aussi, avec 4 coureuses, donc des blocs assez importants dans cette fin de course. Ouais, Castellane, Schrempf, Treuen, Van Einde notamment. Et c'est pour le moment Schrempf d'ailleurs qui est en train d'emmener ses coéquipières. L'équipe Volker Wessels, honnêtement, très bien représentée aussi les coureuses de la formation néerlandaise. Scarlett Soeren, bien sûr, comme grande favorite au niveau de cette formation Volker Wessel. On a également la présence de Bodine Vollering, la sœur de Demi. Et quel travail pour Elisa Balsamo. C'est du très solide. Avec Fleur Morse en deuxième position, Fischer Black en troisième position et Elisa Balsamo. 3 km 800. Et on l'a dit, pour la première fois, une arrivée légèrement différente de ce qu'on a connu ces dernières années. Cette grande courbe sur la droite dans les 250-300 derniers mètres. Et même les 50 derniers mètres en léger faux plat descendant où on peut encore reprendre un peu de vitesse et venir jeter le vélo, ce qui n'était pas toujours le cas sur les arrivées précédentes où ce dernier fameux virage serré avait énormément d'importance. Ouais, ça se fait à la jambe, clairement sur le haut de la citadelle. On va bientôt bifurquer sur la gauche, rentrer dans les petits pavés. Et une nouvelle fois l'équipe UNOX très loin. Movistar qui se replace avec Hostiz en deuxième position. Il semblerait que Liane Lippert va accompagner la jeune pépite espagnole. L'équipe UAE, Team ADQ un petit peu plus loin, mais comme tout à l'heure avant la Thienot-Pierre, c'est peut-être le bon moment. Oui, il n'y a pas de panique à avoir. Il y a un groupe restreint. Vous ne risquez pas de vous faire enfermer. Donc elles ont raison de rester en deuxième ligne, voire en troisième ligne. Parce que de toute façon, ici, on vient d'entamer la montée finale. Les équipières vont s'écarter rapidement. C'est le cas pour Lidl Trek. Et on va remonter facilement dans ce peloton. Ouais, le virage à gauche, le casino et pourtant Et pas c'est de le loterie dans cette merveilleuse. Alors, on est sur le pavé avec ses rétrécissements. Frédéric, un pavé que vous avez d'ailleurs testé ce matin, qui est quand même très lisse au fur et à mesure du temps. Oui, un mélange avec un peu c'est d'asphalte tôt, ça. et Hostiz qui attaque sur la partie gauche de la route. La C'est très jeune tôt. espagnole Ouais, sacrée anticipation, c'est on en qu'elle parle se sent depuis fort. tout à l'heure. qui malheureusement est arrivée un petit peu trop à l'intérieur du virage pour prendre avec pas mal de vitesse. Elle a obligé à ralentir légèrement et 2 coureuses de la formation Elle Movistar. Ouais, c'est pas mal là, ce qui est tenté par Hostiz et Eliane Lippert. La formation Phoenix de Koenig avec Chiara Castellane déjà
qui va se positionner dans la roue de Liane Lippert. C'est violent, elle fait des grosses relances. On avait dit vraiment coureuse avec énormément de punch, un peu plus en difficulté sur la tienne aux pierres, mais qui ici se sacrifie littéralement pour Liane Lippert. Ouais, Liane Lippert, 3e du dernier Tour des Flandres. Hein. Souvenez-vous, ça avait été une sacrée édition avec un quatuor exceptionnel. Ferrand, Prévost, Lotte Kopecky, Niewiadoma était en sa compagnie. Et c'est une nouvelle fois la coureuse canadienne de la formation IF qui attaque. Vallière. Et c'est terminé pour Ostiz. Le boulot a été réalisé. Karlen Swinkels en 5e position avec Elisa Balsamo. Logiquement placée dans sa roue. Terminé pour Koster ici en fin de groupe. Ah, ce sera déjà, d'ores et déjà, on peut le dire, la grande déception hein, pour la formation UnoX. Vallière hein, qui est pas avare dans ses efforts. Hein. Elle en aura fait énormément, peut-être de trop. Et ce qui est assez dingue, c'est la présence aussi de Paternoster hein, en 2e position. On en parlait tout à l'heure, la sprinteuse italienne. Pour être là à ce moment, c'est vraiment très très bien. Hein, parce que Balsamo a quand même reculé. Elle a reculé, oui. 2 km 300. Et peut-être un moment d'accalmie avec une attaque. Et c'est la formation UAE qui s'y prête. Rampe de lancement peut-être pour Karlen Swinkels. Persico hein, qui accélère maintenant. Swinkels en 4e position. Persico qui connaît évidemment très très bien cette citadelle de Namur pour y venir lorsqu'il fait encore un petit peu plus froid, lorsqu'il y a peut-être de la neige à l'occasion des courses de cyclocross organisées ici sur les hauteurs de la Merveilleuse. Et voilà, cette grande ligne droite, cette partie beaucoup plus rectiligne, qui est un peu plus raide également. C'est là qu'il va falloir être capable d'accélérer. Et de l'aisance pour Swinkels. Hein. Honnêtement, la tenante du titre en 3e position, bien placée, bien positionnée dans la route Liane Lippert. Attention à Balsamo là. Avec à ses côtés Fischer Black. Paternoster a explosé. Hein. Et là, c'est une grosse accélération de Lippert. Hein. Ouais, tout à fait. Accélération, attaque de Liane Lippert à 1 km 500. C'est la partie la plus dure. Hein. C'est la fille la plus forte du peloton qui accélère. On a l'image. Et seule la tenante du titre, hein, Swinkels, est capable de suivre l'Allemande. Swinkels ou Bertizzolo, Gordon? Ah, c'est peut-être bien Bertizzolo. En tout cas, parfaitement positionné. Hein. En 2e place, l'intelligence de course de voir ce qui se passe juste derrière. Mais on a là les 2 coureuses les plus impressionnantes sur cette fin de citadelle avant d'aller chercher l'esplanade. Selon moi, c'est bien Swinkels, hein, Frédéric, ici dans ce duo. Et il y aura Castellane en 3e position avec du Liv Alula et une coureuse de la formation AG Assurance. Messieurs, question à 1 km 200, ces 2 filles vont-elles se jouer la victoire ici au sommet de la citadelle? Le plus difficile est quasiment est passé. On va faire le contournement de l'esplanade. Elle se regarde, ça va rentrer. Il faut faire attention de ne pas se faire contrer. On risque d'avoir 5 coureuses en même temps. Ouais, ça se regarde très logiquement. Ça va faire les affaires forcément de Castellane. Et attention, Balsamo, encore une équipière également hein, dans le groupe juste derrière. Si ça s'organise, elles peuvent toujours rentrer. Il reste 1 kilomètre. Et la relance d'ailleurs de Castellane. On imagine mal que ça puisse encore rentrer après la 5e coureuse. Hein. Il faudrait vraiment énormément d'attentisme. On va aller chercher ce dernier virage serré maintenant à gauche. Je pense que ça va être très très compliqué. Attention. Et la jonction est réalisée pour la coureuse de la formation AG Assurance. Derrière, elle ne se pose pas de questions. Hein. Ça va aller beaucoup plus vite. Attention de ne pas faire l'erreur de trop temporiser. Regardez derrière, Balsamo a encore une équipière. Parce que ce serait pas Shari Bossert notamment. Ce serait étonnant. Je ne pense pas. Je crois qu'on est sur un coureuse un petit peu plus fine. À voir. Allez, le fameux virage. À l'époque, l'arrivée était jugée ici, au-dessus. Regardez le travail de Balsamo qui revient légèrement là, de l'arrière. Hein. La coureuse de Lidl Trek qui pourrait bien passer tout le monde. Hein. On a un peu moins de pente ici pour aller chercher ce long virage sur la droite à 300 mètres. Attention à Balsamo. Ouais, c'est Fischer Black qui l'a déposé là. C'est parti avec
Je pense Charlie Bossert et Karlen Swenkels qui va virer ici en tête. Ce n'est pas un virage très compliqué à prendre, mais il reste 150 mètres après ce virage. Lee Swenkels en première position avec, je pense, Charlie Bossert et Elisa Balsamo. Karlen Swenkels face à Bossert, Karlen Swenkels face à Bossert. Et je pense que c'est la victoire, mesdames et messieurs, de Charlie Bossert ici sur le Grand Prix de Wallonie. Bravo! Quelle prestation Beau de sprint, notre coureuse beau belge. timing. Grosse performance qui était à une dizaine de mètres lorsqu'on a fait le tour de l'esplanade, qui a su revenir au contact et qui a trouvé finalement le bon timing, bien emmené dans ses 250 derniers mètres. Mais quelle puissance! Elle, la spécialiste des vélodromes, qui s'impose au sommet de la citadelle de Namur. On rappelle que c'était déjà la fille la plus rapide sur la hauteur, les hauteurs de la Tienne-aux-Pierres. Et c'est une sacrée performance parce qu'on n'a pas spécialement l'habitude de la voir aussi à l'aise dans des pourcentages comme ceux-ci. Hein. Oui, mais la course parfaite, hein, vraiment en discrétion, on ne l'a jamais vue. Toujours bien à l'abri, choisir le moment le plus opportun possible. Et elle a sorti le bout du nez bien dans cette dernière ligne droite à 100 mètres. On va voir le ralenti. Ouais, Philippe, hein, le sprint, évidemment, avec Swenkels, avec Bossert et Balsamo. Quelle victoire! Oui, on rappelle, hein, comme Fred l'a mentionné tout à l'heure, hein, les 50-60 derniers mètres sont en léger faux plat descendant, donc il ne fallait pas avoir peur de lancer dès la fin du virage, ce qu'elle a fait, parce qu'après, elle n'a pas arrêté de faire de la vitesse et elle a vraiment pris l'avantage dans ce dernier virage. On voit hein, toute sa puissance ici, son timing également. 4e place pour Liane Lippert. Victoire belge donc sur ce Grand Prix de Wallonie. Et quelle victoire après des mois de galère, des années de galère. Charlie Bossert vient chercher sa première victoire depuis son retour à la compétition, depuis son retour de suspension. Elle pourra évidemment remercier cette équipe AG Assurance de lui avoir fait confiance. Mais aujourd'hui, c'est l'équipe AG Assurance qui peut la remercier avec cette victoire de prestige. Oui, avec la manière, un très beau podium, hein, puisque on a aussi Balsamo qui monte sur la 3e marche. En tout cas, là peut-être aujourd'hui pris. On sait que c'est la compagne de Gerben Theissen, lui aussi très bon sprinter, d'avoir eu le bon timing, comme j'ai dit, de passer sur cette nouvelle arrivée au bon moment et là de reprendre la vitesse. Et toute la joie s'écrit au passage de la ligne après des périodes difficiles, cette longue suspension. Donc c'est vraiment un retour au premier plan qui fait plaisir pour notre compatriote. Retour tardif pour Elisa Balsamo qui était une grande favorite évidemment. Une limite atteinte un petit peu logique vis-à-vis des différentes attaques, notamment avec cette accélération de Liane Lippert qui a certainement fait mal à ce genre de profil. Oui, on savait hein, que la montée finale allait être un peu trop difficile pour elle. Elle était pourtant bien placée au pied, mais ça a monté très vite avec les différentes accélérations. Et elle l'a peu payé hein, dans les 2 derniers kilomètres, mais elle a pu compter sur le soutien de son équipe pour rentrer quand même au contact des meilleurs dans les 400 derniers mètres. Allez, les images et les moments forts de cette 4e édition du Saint-Feuillien Grand Prix de Wallonie pour dames. Une épreuve 1.1 ici avec, vous le voyez au départ, hein, disons, la présence de l'équipe baloise à Minimax en nombre avec une namuroise, notamment avec Emeline de Tilleux. On avait également une première attaque ici. Elle avait été l'œuvre de Jona Van Dam de la formation DD Group, et puis un regroupement avec ce quatuor qui s'était très bien trouvé, un peloton qui a malgré tout, Frédéric, très peu laissé de champ aux échappés aujourd'hui. Oui, un écart qui a été très limité. Et puis on a pu constater dans les dernières difficultés que 2-3 formations essayaient un petit peu de dynamiser la course, les équipes UAE, Lidl Trek, voire Movistar. Et une formation AG qui restait très calme, qui n'a jamais non plus été piégée et qui avait aujourd'hui énormément de confiance. On voit ici sur ces accélérations des petits coups qui sortaient, mais comme très souvent sur cette épreuve du Grand Prix de Wallonie, un regroupement en direction de la citadelle de Namur où les meilleurs ont pu essayer de s'extraire. 2 formations qui seront certainement déçues d'avoir essayé en n'ayant pas de réelles sprinteuses avec l'équipe UAE et la Movistar, puisque Liane Lippert a vraiment fait une très grosse accélération sur cette route merveilleuse, mais sans succès à la clé. Ouais, le passage de Profondeville est évidemment avec ce moment toujours très important, celui du positionnement avant d'aller rejoindre la Tienne-aux-Pierres.
Une Thienot-Pierre qui a peut-être été un petit peu timide du côté du peloton. Ici, c'était la coureuse de la formation IF qui avait anticipé. On avait vu notamment dans cette formation IF une Vallière qui en a peut-être un petit peu trop fait. Malgré tout, on a tout de même eu Vlodartic notamment chez UAE, Liane Lippert qui était déjà là, ainsi que la présence de Niam Fischer-Black. C'était déjà un premier groupe très très intéressant, hein, Philippe. Oui, c'est ça. Il y a eu une belle sélection et il fallait vraiment être déjà placé là-haut. Ensuite, on le voit, hein, le vent a joué un rôle important dans le final, le long de la Meuse, avec le vent favorable, où il a fallu être bien placé, ce que l'équipe AG Assurance a fait à merveille, ce qui a permis à Bosseit d'être en mode épargne et d'avoir cette réserve dans le sprint final. Quelle victoire pleine de puissance hein, pour Shari Bosseit, une victoire tactique aussi, puisqu'elle est parvenue à se faire oublier depuis le début de cette citadelle de Namur. Oui, et on voit ici pourtant le sprint parfait mené par Swinkels qui prend bien l'intérieur, mais il y avait plus de puissance sur ces 100 derniers mètres de Shari Bosseit, qui est ici en train de produire son effort à la sortie de la courbe. Balsamo, qui était revenu au contact quelques centaines de mètres auparavant, ne peut pas rester dans la roue de Shari Bosseit. Et ici, cette petite partie faux plat descendant où la coureuse à formation AG prend le dessus et s'impose avec pas mal d'avance sur Swinkels, la lauréate de l'année dernière. Ouais, on se souvient, hein, évidemment, c'est une victoire tout à fait spéciale pour elle en mars 2023. Shari Bosseit avait été contrôlée positive au létrozole. Elle avait clamé son innocence et aujourd'hui, elle vient chercher une victoire face à Carlen Swinkels, Elisa Balsamo, Liane Lippert à la 4e position, Ostaladza 5e, Anderson de la formation Liv a lu la 6e, Yara Kastelein 7e, qui était peut-être un petit peu trop juste pour pouvoir jouer le top 5, Magdalene Vallière, Finn van Eyde chez Phoenix de Koenig, là aussi une nouvelle satisfaction pour la formation belge avec une jeune coureuse belge, et puis à la 10e position une Laetitia Borghesi qui vient donc chercher le top 10, et donc cette formation AG Assurance qui est allée chercher Shari Bosseit après près de 2 ans sans pouvoir prendre part à des compétitions. On lui a fait confiance et puis elle aussi, surtout, elle a continué à y croire, continué à s'entraîner, et aujourd'hui ça lui sourit. Oui, c'est pas donné à tout le monde de garder la foi dans ces situations, donc chapeau à elle d'avoir pu rester concentrée, pouvoir continuer à s'entraîner sans revenu certainement, donc financièrement pas facile non plus, mais chapeau. Elle avait évidemment reçu le soutien de toutes ses coéquipières, ça avait été le cas aussi à l'époque avec Lotte Kopecky qui lui avait attribué tout son soutien aussi. On sait qu'elles avaient réalisé de belles épreuves aussi ensemble sur la piste, partenaire de Madison, notamment de la course à l'américaine. Shari Bosseit donc qui s'impose sur ce Grand Prix de Wallonie. Frédéric, devant un top 10 qui est magnifique pour Shari Bosseit, c'est peut-être clairement la plus belle victoire de sa carrière. Très certainement, sur un parcours compliqué. Et puis revenir après cette suspension lui a donné une seconde chance. C'était pour elle la plus belle des manières de rendre finalement cette confiance à son équipe AG sur une épreuve aujourd'hui d'importance en Belgique. Certainement que son moral a été multiplié par 10 ou par 100 après cette longue suspension. Il faut avoir un moral d'enfer pour continuer à travailler, à s'entraîner parce qu'on est un petit peu dans le vide. Et j'imagine qu'on peut bien comprendre la raison pour laquelle elle a réellement explosé de joie au passage de la ligne, parce qu'elle s'impose face à des adversaires de qualité aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et on a pu apercevoir un brin d'émotion, forcément, pour Shari Bosseit, qui devient donc la 4e grande gagnante de ce Grand Prix de Wallonie pour dames. Après Julie De Wilde, deuxième victoire belge, donc, puisque Julie De Wilde s'était imposée ici en 2022. On avait vu Marta Lach en 2023, Carlen Swinkels en 2024. Et vous voyez que tout peut arriver à Namur. Aujourd'hui, une épreuve sur route. La Citadelle, épreuve de renom du cyclocross. Et c'est une spécialiste de la piste qui s'impose ici. Donc, comme quoi, toutes les disciplines, finalement, peuvent se mélanger en haut de la Citadelle de Namur. Oui, tout à fait. Bien vu, Frédéric, pour la petite anecdote, évidemment. C'est vrai qu'on a l'habitude de suivre ce Grand Prix de Wallonie ici à la Merveilleuse, mais on rappelle que l'on aura
une nouvelle fois du spectacle cet hiver dans les labourés. Et on revoit une nouvelle fois le moment où Shari Bosseit vient passer Carlin Swinkels avec notamment Elisa Balsamo qui n'était pas directement dans la roue, qui était tout simplement trop juste pour pouvoir rester dans la roue de Shari Bosseit. Philippe, d'une manière générale ici, comme on l'a dit au début de la merveilleuse, il n'y a pas de loterie. Lorsqu'on commence une citadelle de Namur, c'est la plus forte qui s'est imposée. Clairement. Oui, bien sûr, hein, c'est clairement le cas. Et puis, c'est celle qui a le mieux géré également avec son équipe, comme on l'a dit. Elles étaient toujours en deuxième, voire en troisième ligne. Elles ont laissé faire la course. C'est ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Il fallait profiter de la situation. Il n'y avait pas de panique à avoir. Il n'y avait plus qu'une trentaine d'éléments au pied de la dernière montée. C'était pas un sprint massif non plus. Donc, en étant en milieu de paquet, c'était largement suffisant. Et on rappelle, et ça va faire plaisir certainement aux organisateurs. On sait que par moment, les podiums, ça peut parfois être un moment un petit peu compliqué lorsque l'on est organisateur. Ici, il n'y a pas de doute, pas de souci. De classement, 2 fois la même. Il va falloir évidemment lui offrir 2 fois les fleurs, 2 fois le petit trophée, mais elle l'a bien mérité en tout cas, Shari Bosseit, qui était donc visiblement déjà la plus véloce, la plus rapide au sommet de la Tienne-aux-Pierres. Elle était passée plus vite, par exemple, que Ostolazza, 2e temps. Et Elisa Balsamo, qui était passée en 3e temps sur le Proximus Radar section. Ça nous donne évidemment pas mal d'indications sur l'épreuve qui nous attend également après cette épreuve d'âme. Alors qu'on va pouvoir écouter évidemment Shari Bosseit d'ici quelques instants à l'interview. Toutes nos équipes sont présentes sur place, avec notamment Yacine Choukrani et toute l'équipe. Une Shari Bosseit, on le sent, ému forcément, que l'on va pouvoir écouter d'ici quelques instants après. De laatste kilometer was een aanval van Lianne Lippert. Voilà. En dan was ik niet direct mee, dus ik heb mijn eigen tempo er naartoe gereden. Dan even moeten bekomen van die inspanning en dan was hier al 500 meter. Dus dan moesten we nog sprinten. En u wint juist voor Carlijn Swinkels. Dat was een beetje kort, maar toch goed. Wat een ongelooflijke finale. Ja, inderdaad. Het is een heel lastige klim hier op de citadel van Amen. Dus ik denk wie de meeste power nog in de benen heeft, die wint. En dat is ook uw eerste overwinning bij de profs. Dat is echt belangrijk voor u. Ja, inderdaad. Na een heel moeilijke periode kan ik het eindelijk heel mooi afsluiten. Proficiat, Shari. Ouais, voilà, Shari Bosseit au micro de Renaud Colette, d'ailleurs le speaker officiel des organisations du TRW Organisation, qui va vite troquer son micro d'intervieweur pour se diriger du côté du podium, évidemment. Une Shari Bosseit qui nous explique qu'elle était très très bien, évidemment, et c'est le cas depuis de nombreuses semaines. Malgré tout, la victoire était assez juste, assez limite. C'est vrai qu'elle a eu quand même très très difficile, notamment du côté de cette citadelle avec l'attaque de Lianne Lippert. Elle nous raconte qu'elle connaît bien cette côte de la citadelle. Et puis un petit mot bien sûr sur le fait d'avoir vécu ici sa première victoire chez les professionnels. Et surtout, elle nous fait part de son émotion par rapport à cette très difficile période qu'elle a pu connaître. Une Shari Bosseit contente, logique. Et puis, c'est une Belgique qui est finalement très très heureuse aussi, puisque, imaginez-vous, en 2025, avec une Lotte Kopecky qui avait besoin de souffler un petit peu, on l'a senti, qui a pas spécialement été vernie niveau chance, la Belgique continue à gagner. Et ça, c'est aussi un élément qui fait plaisir côté féminin, Philippe. Oui, bien sûr. Et puis, ça posait sur une course aussi prestigieuse sur le Grand Prix de Wallonie, ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est une équipe belge également qui s'impose, donc c'est que du bonus. Oui,
que du bonus, avec également une belle performance pour Fleur Morse, qui était visiblement en tant qu'équipière pour Elisa Balsamo et qui elle aussi nous apporte son lot de satisfaction. Mais ce sont les très belles satisfactions. On a toujours tendance à mettre en avant, et c'est normal quand on parle d'une championne du monde de Lotte Kopecky qui joue sur pas mal de terrains différents. Ici, on a une autre spécialiste, Jarry Bosseuil, avec un âge autre que celui de Kopecky, et puis la jeunesse avec Fleur Morse. Donc le cyclisme féminin en Belgique n'a pas, en termes de quantité, peut-être autant que dans d'autres nations, mais arrive via différentes coureuses, à aller chercher des succès d'importance. Et ce sera le cas dans les années à venir, à ne pas douter, de Fleur Morse, qui était encore bien présente dans le final, qui travaillait, qui fait son apprentissage pour notamment Balsamo, qui va chercher une place sur le podium. Donc très très intéressant. Continuons à aller et à surfer sur cette vague Lotte Kopecky pour espérer avoir de plus en plus de jeunes qui fassent du vélo dans les catégories pour filles. Ouais, elle aura clairement, en tout cas, sa chance dans les futurs mois et surtout l'année prochaine avec Jarry Bosseuil qui a signé jusqu'en 2026. Bien sûr, belle performance tout de même de Karen Swankels qui, après sa victoire l'année dernière, vient tout de même chercher la deuxième position. Elle était très forte. Elle a également pu compter sur une belle équipe UAE Team ADQ. Qui a usé le peloton tout au long de cette épreuve, qui n'aura rien à se reprocher, qui a osé lancer son sprint parfaitement à l'intérieur. Même Balsamo n'a pas pu la passer, mais elle est aujourd'hui tombée sur une Jarry Bosseuil qui aura peut-être surpris pas mal de monde d'être encore présente comme ça au sommet de cette citadelle et d'avoir la puissance, la vélocité nécessaire pour devancer la lauréate de 2024. On rappelle qu'on se dirigera évidemment sans Jarry Bosseuil sur les prochains championnats du monde sur route parce que c'est bien trop difficile. On connaît le nombre de mètres de dénivelé qui sera présenté sur les prochains championnats du monde où on sera aligné avec Justine Guequier, avec Marthe Goossens, avec Marieke Meert, Julie Van de Velde et Margot Van Pachtenbeke. Logique de laisser, et c'est important de le rappeler après une victoire comme cela, logique de laisser Jarry Bosseuil à la maison compte tenu du parcours, Philippe. Oui, c'est ça, on a des profils totalement différents, donc des athlètes également totalement différentes. Il faut des qualités qui sont vraiment différentes par rapport aux deux parcours. Avec le public qui est réuni du côté de la citadelle de Namur, la merveilleuse, avec une belle journée. La météo est présente avec déjà, regardez cela messieurs, quelques images que l'on nous propose en attente du podium. Des images évidemment de l'épreuve messieurs avec un groupe d'échappés, Eduardo Zamperini, Camille Gradec, Martin Buche, Dissal Bram et qui d'autre qu'en rose que du côté de l'équipe Van Riesel que Kenny Molly pour se retrouver dans cette échappée, Philippe. Fidèle à lui-même, Kenny Molly. Oui, spécialiste des échappées, c'est vrai qu'il a toujours le nez fin pour se glisser dans le bon groupe et il prend toujours beaucoup de plaisir à faire partie de ses échappées. Ouais. 101 km d'ailleurs encore à parcourir chez les messieurs avec, bien oui, ensemble. En tout cas, de beaux moments encore à voir et à apprécier pour l'épreuve, messieurs. Frédéric ? En tout cas, Balsamo, qui avait l'air plutôt déçu dans l'attente du podium, certainement de cette troisième place. Elle venait certainement avec de grandes ambitions. On a vu Hélène Van Dijk travailler pendant de nombreux kilomètres. Toute son équipe, d'ailleurs, le long de la Meuse pour venir vers ici le pied de la citadelle. Et avec son palmarès, elle avait certainement envie de mettre son nom également aujourd'hui en haut de l'affiche. Oui, tout à fait, d'autant que sur le CIMAC Tour, on avait vanté ses qualités. Elle ne sera pas présente non plus sur les prochains championnats du monde. C'est bien trop dur, mais l'air de rien, ça fait un petit moment que Elisa Balsamo n'a pu trouver le chemin de la victoire. Rappelez-vous, c'était sur le Tour de Suisse en notre compagnie avec Laurence Mélis. C'était sur la troisième étape au mois de juin. Bon, l'air de rien, la saison est quand même mûrement rempli pour Elisa Balsamo. Ça avait commencé avec une victoire sur le Trofeo Alfredo Binda, septième de Milan-San Remo, troisième de la classique Bruges-La-Panne. Elle avait notamment été chercher sur nos antennes, Philippe, une deuxième place sur le Grand Wevel Game, 9e de Paris-Roubaix. Donc
Tout cela pour dire en dressant ce palmarès qu'on retrouve ici sur les hauteurs de la citadelle de Namur, l'une des plus grandes championnes du cyclisme moderne tout simplement. Oui, et puis très complète également. Donc c'est une fille qui a un grand sens tactique également. Elle sait souvent très très bien se placer, être là au bon moment, utiliser son équipe également. Donc oui, elle court très bien et ça explique également ses performances tout au long de l'année. Ça a souligné aussi, c'est pas une fille qui fait que le Tour de France, elle fait toutes les classiques, elle est là tout le temps sur le programme World Tour, donc elle fait énormément de sacrifices. Allez, on va rester évidemment avec Shari Bossut qui vient de rejoindre ses concurrentes, Elisa Balsamo et Caroline Swinkels. On va pouvoir assister d'ici quelques instants au podium. Toujours un moment important, Frédéric, pour soutenir et mettre de la visibilité aussi sur les partenaires qui font en sorte de pouvoir avoir des courses de ce prestige-là. Ouais, c'est le moment de la mise en valeur des coureuses, des équipes, des partenaires également pour pouvoir mettre en place ces épreuves qui sont loin d'être évidentes, que ce soit une course d'un jour, épreuve masculine, féminine, course à étapes, sans partenaire privé ou public, c'est impossible de mettre ça en place, et donc c'est l'occasion de faire cela de la plus belle des manières. Difficile ici, via les coulisses, d'avoir là la belle mise en valeur. On est en inside là. Ah là, vous êtes vraiment au cœur du peloton. Oui, tout à fait. Après dans le peloton, après le Grand Prix de Wallonie, au cœur du bus de la cérémonie avec Renaud Collet qui va pouvoir lancer la cérémonie protocolaire d'ici quelques instants. Avec quelques petites complications. Le DJ qui a déjà été meilleur du côté de Namur dans certaines soirées, on le sait, avec Elisa Balsamo en tout cas, qui vient rejoindre le podium. Donc 3e position pour l'une des meilleures filles du monde, clairement, n'ayons pas peur de le dire, championne du monde en 2021, qui vient prendre une belle 3e position ici au sommet de la citadelle de Namur. Un petit peu de déception, c'est évidemment ce qu'a remarqué Frédéric à Morizon, c'est évidemment ce que tous les observateurs ont observé, mais tout de même une belle 3e place avec un travail collectif qui avait été au rendez-vous. La 2e position pour Caroline Swinkels, la tenante du titre, Philippe, qui vient chercher donc une 2e position. Ça veut dire que cette citadelle de Namur, elle l'apprécie. Il lui convient également. Là, elle ne peut pas avoir de regrets. Elle a été vraiment battue par meilleur qu'elle dans ce final. Elle n'a pas fait d'erreur non plus aujourd'hui. Son équipe a bien couru également. On rappelle que l'équipe UAE avait dynamité la course plus tôt, environ 35-40 km de l'arrivée, dans le but justement de fatiguer Balsamo et d'autres sprinteuses. Donc c'était bien vu, mais bon là, elles ont été battues par plus fort. Oui, tout simplement avec une fille qui va être accueillie maintenant, une fille qui a connu des mois tellement difficiles, des années tellement compliquées. Elle s'était estimée innocente pendant toutes ces années et on a pu la croire. C'était le cas pour tout le peloton. La grande gagnante de ce Grand Prix de Wallonie, c'est une Belge, c'est Shari Bossut, mesdames et messieurs, membre d'une équipe belge. N'hésitons pas à être chauvin, bien sûr. Bravo à Shari Bossut pour cette magnifique victoire. La coureuse de Courtrai qui est félicitée par Madame Anne Barza. Et on rappelle qu'elle pourra évidemment regagner les backstage de ce podium pour venir être récompensée aussi par le sprint Proximus. Le podium donc de cette édition 2025 et une sacrée affiche. Que ça puisse continuer évidemment pendant de longues années, Frédéric. Bien évidemment, les organisateurs qui seront très très heureux avec la qualité des équipes, qualité des coureuses également aux 3 premières places. Le public qui peut les applaudir. Donc oui, une épreuve très très intéressante aujourd'hui avec cette fin de course qui est toujours aussi compliquée à gérer avec ces ascensions. Oui, et un public d'ailleurs qui est toujours présent du côté de Namur. Ville de vélo, c'est pas encore au même niveau que Binge. Ça, ce sont des propos qui n'engagent que moi évidemment. Mais tout de même, avec tous les événements, bien sûr, de prestige qui ont lieu ici en matière de vélo, on peut le dire que c'est
tout comme Binche, une ville de vélo qui fait vivre le cyclisme en Belgique et en Wallonie, on en a besoin. Bien sûr, c'est important de le souligner également. Et on rappelle d'ailleurs que l'on pourra vivre la Coupe du Monde de Namur courant de cette Elle a l'air très surprise. Elle se demandait pourquoi elle l'appelait à nouveau sur le podium. Elle dit ah ben merci, c'est un petit cadeau supplémentaire. Donc je pense que c'est un petit peu involontaire d'avoir été chercher ce premier prix à quelques kilomètres de l'arrivée. Elle était déjà très satisfaite avec sa victoire, mais voilà, on ne dit pas non à un prix en plus. Allez, mesdames et messieurs, on va prendre congé de vous pendant quelques minutes. On se retrouve très vite pour l'épreuve messieurs, évidemment, qui est en cours. À tout de suite. Dans quelques